Tout s'effondre lorsque les élus disparaissent. Que se passe-t-il lorsque les élus de quelqu'un disparaissent de sa vie? Tout va-t-il s'effondrer ou leur monde peut-il rester uni? Cette question nous amène au cœur à la fois de la réalité brutale de la perte et de la profondeur du changement individuel. Nous explorons aujourd'hui le noyau de ces personnes remarquables dans le but d'éclairer leur mission spirituelle et d'allumer en elles une étincelle d'autonomisation et de conscience de soi. Au sein de la civilisation, les élus, souvent sans s'en rendre compte, sont comme des lumières qui attisent le potentiel de tous ceux avec qui ils entrent en contact. Le simple fait d'être en leur compagnie peut stimuler le développement personnel, raviver la créativité latente et favoriser un sentiment général de bien-être qui affecte non seulement les personnes, mais des communautés entières. Imaginez tomber sur quelqu'un qui, dans un bref échange de mots, sème une transformation en vous. Cela peut être une motivation pour réaliser un rêve oublié depuis longtemps, ou un point de vue qui change la façon dont vous voyez votre propre potentiel. Ces brefs instants peuvent néanmoins marquer le début d'un long chemin vers l'épanouissement et la découverte de soi. Les élus sont parmi nous, souvent cachés par les choses ordinaires de la vie. Pourtant, leur effet est loin d'être typique. Ce sont les professeurs qui reconnaissent notre promesse, les amis qui nous poussent à faire mieux, et les étrangers qui, avec un seul acte de gentillesse, peuvent changer notre journée et parfois notre vie. Leur talent ne réside pas dans de grands gestes, mais dans l'impact discret mais considérable qu'ils exercent par leur sincérité, leur empathie et leur foi inébranlable dans la bonté et le potentiel des gens. Pour ceux qui ont expérimenté le pouvoir transformateur d'un élu, l'expérience est la preuve des liens profonds qui nous unissent et nous encouragent à valoriser et apprécier ces interactions. Parce qu'en eux se trouve la possibilité non seulement de nous transformer, mais aussi d'enrichir l'expérience humaine en créant une histoire de développement, d'inventivité et de bien-être de groupe. À cela s'ajoute un phénomène aussi passionnant que la vieille fable de Midas, la capacité de certaines personnes, connues sous le nom d'élus, de transformer tous ceux avec quoi elles entrent en contact en or symbolique. Cette touche, Midas, représente leur grande influence spirituelle et énergétique plutôt que leur richesse réelle. Il s'agit d'une enquête sur la manière dont leur aura, ou essence fondamentale, peut déclencher des changements profondément positifs dans la vie et l'environnement avec lesquels ils entrent en contact. Imaginez une personne qui, par sa simple présence, calme un groupe turbulent ou dont les mots simples peuvent remonter le moral d'une personne déprimée. Ces gens sont bien plus que simplement là. Ils émettent une fréquence qui élève tout le monde autour d'eux, transformant le conflit en paix, l'incertitude en assurance et la stagnation en progrès. Leur effet est la preuve que l'énergie positive a un grand pouvoir et qu'un esprit bien nourri a un effet incontestable. Au-delà du tangible se trouve le phénomène tactile Midas. Cela a à voir avec les vibrations émises par une âme en harmonie avec son objectif supérieur, qui provoque le changement par l'être plutôt que par la force. Ces élus ont voyagé pour développer un trésor intérieur d'amour, de compréhension et de compassion qui, lorsqu'il est partagé, améliore l'expérience humaine dans son ensemble. Ce talent n'est pas réservé à un petit nombre de personnes. C'est un potentiel que de nombreuses personnes attendent d'être réalisé grâce à la conscience de soi, à la pratique spirituelle et à la poursuite incessante du développement personnel. Comment pouvons-nous, nous aussi, perfectionner notre touche Midas, nous demande-t-il de réfléchir. Comment pouvons-nous avoir un impact positif sur le monde
et faire en sorte que les éléments de plomb de nos vies et de nos communautés soient dorés. Le phénomène est un appel à l'action, nous demandant d'identifier et de développer notre propre capacité à être des agents de changement. En imitant les traits des élus, nous pouvons tous contribuer à créer un monde dans lequel chaque contact illumine et chaque rencontre laisse un miroitement doré, signifiant une vie enrichie par une profondeur spirituelle et des relations profondes. Les élus sont également des piliers de lumière, leur présence étant un phare pour ceux qui traversent des temps plus sombres, dans un monde où l'énergie de chacun contribue à l'existence collective. Mais il y a aussi un phénomène dont on parle peu, le vide profond qui résulte lorsque ces icônes se séparent d'un décor qui ne les respecte pas. Ce vide émotionnel et spirituel est une réelle perte de la qualité vibratoire des lieux que leur grâce animait auparavant. Prenez le jardin qui s'épanouit avec des couleurs vives et de la vie lorsqu'il est entretenu par un jardinier. De nature similaire à ces jardiniers, les élus favorisent le développement et la beauté dans leur zone d'effet. Mais le jardin régresse lorsque le jardinier part et ne reste pas le même. Les fleurs se fanent, les teintes s'estompent et la vigueur diminue. Des changements similaires se produisent immédiatement lorsque les élus se retirent des autres qui minimisent ou ignorent leur contribution. Il semble que quelque chose ait disparu de la lumière, laissant un espace tangible où l'inspiration et l'optimisme prospéraient. Un tel retrait a des conséquences très graves. Les conditions s'aggravent en l'absence de l'onction ou de l'influence bénéfique des élus. Auparavant prospères, grâce au développement mutuel, les relations s'affaissent désormais. Les entreprises créatives s'essoufflent et des groupes, autrefois peu animés, commencent à se désintégrer. C'est la conséquence de la perte d'une base énergétique qui élevait et soutenait toutes les personnes concernées, et non seulement d'une absence physique. Le manque de reconnaissance de l'expérience des élus est l'un des aspects les plus douloureux de cette dynamique. Leur influence est ignorée jusqu'à disparaître en raison de leur position, souvent invisible en arrière-plan. Une contradiction dans la nature humaine est que nous ne réalisons pas la valeur d'une chose tant qu'elle n'a pas disparu. Les personnes ayant bénéficié de l'énergie de l'élu peuvent ainsi ne pas admettre être dépendantes, mais elles peuvent néanmoins ressentir une grande perte lorsqu'on leur enlève cette énergie. Cette situation illustre clairement à quel point les élus et tous ceux avec qui ils entrent en contact sont interdépendants. Il attire l'attention sur le fragile équilibre que préserve leur présence et qui, lorsqu'il est bouleversé, révèle le rôle vital que jouent ces personnes dans la santé émotionnelle et spirituelle de leur communauté. Leur absence a laissé un vide qui nous rappelle le pouvoir de transformation qu'il possède, qui, lorsqu'il est absent, laisse un monde sensiblement moins coloré et plein d'espoir. Tous ceux qui sont engagés sont appelés à l'action par l'histoire des élus et le déclin apparent de leur absence. Il exhorte les gens à m'identifier et à valoriser les porteurs de lumière dans leur vie et à voir à quel point ils améliorent peu mais significativement la vie des autres. Pour les élus, cela rappelle leur contribution inestimable mais sous-estimée au tissu spirituel de la planète. Il promeut l'idée selon laquelle la véritable reconnaissance découle d'une conscience intérieure, des bons effets d'entraînement que l'on crée plutôt que d'une approbation extérieure. Le vide émotionnel et spirituel qui survient lorsque les élus sont absents nous enseigne en fin de compte l'appréciation, la reconnaissance et les liens invisibles qui nous unissent tous. Cela nous rappelle que la lumière que nous tenons pour acquise
est souvent l'essence même qui maintient nos âmes collectives en feu et souligne la nécessité de chérir et de cultiver les relations qui nous élèvent. Nichés entre leurs actes de générosité et leurs énormes contributions, le chemin des élus est pavé de difficultés, de malentendus, de sous-appréciation et de lutte pour une véritable gratitude, parce que leur objectif principal est de s'élever et de se transformer. Ces personnes doivent souvent naviguer dans une société aveugle à la profondeur de leur contribution à la croissance spirituelle et au bien-être de ceux qui les entourent. Une constante dans la vie des élus est le besoin de gratitude. Même avec leurs effets significatifs, leurs bonnes actions et le changement vibratoire qu'ils apportent dans n'importe quel espace passent souvent inaperçus. C'est comme un artiste dont les œuvres transforment des vies et dont le monde ne sait pas qui tient le pinceau. Parfois, ce manque de reconnaissance provoque une incertitude, ce qui amène à se demander si leur lumière est réellement visible dans un monde qui semble parfois favoriser l'obscurité. Traverser les eaux de la sous-évaluation nécessite une base solide dans sa mission céleste. Une conscience inébranlable de leurs valeurs doit être développée par les élus. Au-delà de la reconnaissance sociale, il s'agit de préserver un sanctuaire intérieur libre de toute évaluation extérieure, où leurs dons spirituels sont reconnus et honorés. Eux aussi doivent continuer, sachant que leurs efforts profitent à l'existence dans son ensemble, tout comme un arbre qui continue de fournir de l'ombre, que quelqu'un dorme ou non sous ses branches. Malheureusement, la jalousie et les interprétations erronées suivent de nombreux individus exceptionnels qui prennent l'initiative de guider et de motiver. Certaines personnes pourraient mal comprendre leurs objectifs ou être envieuses de la lumière qu'elles éclairent sur le monde. Les élus sont appelés à ces moments-là à garder avec zèle leurs énergies et à s'envelopper dans la protection de leur propre honnêteté et intégrité. Il s'agit de prendre conscience que, quitte à parfois se retrouver seuls, leur but est de briller de mille feux plutôt que de plaire ou de s'intégrer. Pour ces merveilleux esprits, le conseil est évident. Le même zèle avec lequel vous partagez votre lumière, gardez-la. Tenez bon à votre objectif, en comprenant que l'incapacité de quelqu'un d'autre à reconnaître votre valeur ne diminue pas votre valeur. Naviguez dans les ombres, en sachant que chaque acte de compassion et chaque moment d'inspiration touche des vies de manière invisible. Les élus ne doivent jamais oublier que leur véritable pouvoir réside dans leur ténacité, leur capacité à s'en tenir à leur mission, malgré les interprétations erronées et la sous-estimation. C'est un appel à aller plus loin et à ne jamais oublier que leur travail façonne un monde qui prendra un jour conscience de l'ampleur de leur contribution, et non pour la reconnaissance du présent. Cette compréhension est la source de leur plus grand triomphe, leur capacité à transformer les obstacles en tremplins qui les rapprochent de leur destinée céleste. Dans une société qui semble souvent incontrôlable et où la négativité peut vous coller comme une ombre, le chemin vers l'illumination nécessite du courage et une séparation délibérée des forces qui tentent de diminuer votre énergie vibratoire. Vous êtes à la croisée des chemins où votre propre esprit brille sur le chemin à parcourir, vous appelant à abandonner la négativité qui entrave votre ascension. Choisir de se séparer de la négativité est une proclamation du contrôle sur sa propre vie. C'est réaliser que votre énergie est inestimable et trop sacrée pour être aspirée par la tristesse, le pessimisme et la haine qui imprègnent toutes les facettes de l'existence. Il ne s'agit pas d'un voyage d'évitement, il s'agit plutôt d'un voyage d'alignement, de connexion avec des fréquences qui élèvent, nourrissent votre âme
et vous aident à atteindre votre plus grand potentiel. Ici, la direction est simple mais profonde. Découvrez quelles sont les choses négatives dans votre vie. Des relations qui s'épuisent plutôt qu'elles ne s'améliorent. Des comportements qui vous rendent moins heureux ou un environnement qui freine plutôt qu'encourage votre développement. Considérez-les comme des liens que vous pouvez rompre plutôt que comme des éléments permanents de votre vie. Couper ces liens implique de retrouver son énergie et de recentrer son attention sur les voies d'évolution spirituelle et de développement personnel. Accordez votre attention à la création de lieux heureux qui soutiennent votre développement spirituel et reflètent votre paix intérieure. Rassemblez autour de vous un cercle de personnes dont les énergies sont similaires aux vôtres et encouragez-vous à aller plus haut et à réaliser votre plus grand potentiel spirituel. Explorez des techniques qui approfondissent votre relation avec le divin intérieur. Méditation, conscience, créativité. Toutes ces armes sont des armes pour protéger votre temple intérieur de la négativité. Cette séparation donne une autonomie transformatrice. Vous serez en mesure d'aborder la vie avec un nouveau sens de l'orientation et une paix intérieure qui dure même au milieu du chaos. C'est votre développement, votre séparation des amarres négatives pour devenir un être de lumière. Rappelez-vous, qu'en vous se trouve la capacité de s'élever et de se transcender. Cela a toujours été le cas. Il est clair qu'il faut agir. Coupez les liens qui vous maintiennent dans l'ombre et entrez dans votre propre lumière. Regardez comment chaque pas que vous faites se transforme en preuve de votre développement et en un phare que les autres peuvent suivre. Ce n'est pas simplement votre voyage, c'est un voyage vers notre illumination commune, où chaque acte de séparation et de développement fait avancer notre ascension commune. Dans la danse complexe de la vie, dans laquelle chaque âme cherche l'illumination, les élus portent le flambeau du dessein divin qui éclaire le chemin de tous ceux qui croisent leur chemin, ainsi que celui d'eux-mêmes. Cet appel, phare dans les vagues turbulentes de la vie, vous oblige à approfondir les domaines de la conscience de soi, à décoller les couches de votre identité et à accepter le cœur de votre dessein céleste. Ce chemin de développement personnel vous relie au cœur du cosmos et ne doit pas être emprunté seul. Accepter son propre développement et du courage, une volonté d'affronter et de transformer ses ténèbres intérieures en luminosité. C'est réaliser que vous êtes l'artiste et l'argile dans l'œuvre de votre vie, capable de façonner votre vie en une œuvre de développement spirituel, des moments de profonde réalisation où les frontières de l'ego s'effondrent et où vous vous trouvez dans la vérité de votre essence illimitée, caractérise ce chemin. L'invitation à poursuivre ce développement est un appel à réveiller les talents latents en vous et à enflammer les graines potentielles qui attendent dans le sol de votre âme. C'est un appel à vivre intentionnellement, à choisir ce qui est le mieux pour chacun et pour votre propre bien ultime. En chemin, vous découvrirez que la croissance personnelle est un processus d'être continu plutôt qu'une destination où chaque pas que vous faites fait progresser le plus grand dévoilement de votre nature divine. Si vous décidez de l'accepter, votre but est de vivre à la lumière de votre lumière et de répandre la conscience, la compassion et l'amour inébranlable tout au long de votre existence. C'est un voyage de transcendance, d'abandon des illusions de l'individualité et d'acceptation de l'unité qui nous unit tous. Au fur et à mesure que vous vous développez, vous vous transformez en une lueur d'espoir et une preuve du potentiel de transformation, de l'acceptation de son dessein divin. Pour vous, les sélectionnés, l'appel est donc évident.
lancez-vous sur ce chemin sacré de la conscience de soi. Accueillez le changement qu'il appelle et permettez à votre lumière de briller comme une direction pour ceux qui vous regardent. Chaque pas que vous faites sur votre route est une célébration de la danse céleste de la création. C'est votre chance de vous élever et de prendre la position qui vous revient en tant que force d'amour, de guérison et de métamorphose dans l'univers. Dans le grand tableau du cosmos, où chaque âme est enlacée dans un réseau complexe d'énergie cosmique, celles sélectionnées deviennent des lumières, chargées d'élever le niveau de conscience en général. Mais un ciel nocturne est nécessaire pour que même les étoiles puissent briller. Ces brillantes créatures doivent avant tout se soutenir et s'unir. Chaque personne sélectionnée trouve du pouvoir dans cette étreinte de groupe, pas seulement dans son propre voyage d'éveil et de changement. Le fondement d'un sanctuaire de compréhension et de respect mutuel est la solidarité entre les personnes sélectionnées. Cette communauté est un groupe sacré de personnes éclairées qui offre un refuge contre le chaos quotidien et un forum permettant aux guerriers spirituels d'échanger leurs expériences, leurs défis et leurs victoires. Il est impossible d'exagérer la valeur de notre communauté, nous rappelant que personne ne parcourt ce chemin seul. C'est une source de sagesse commune. Afin de renforcer ce groupe de voyageurs célestes, l'orateur offre compagnie, prière et soutien inébranlable. Cet acte renforce les liens au sein de la société et renforce le tissu qui unit tous les peuples élus dans leur objectif sacré. Le pouvoir réel des personnes sélectionnées est accru dans ces relations, lorsque plusieurs lumières se réunissent pour former un phare brillant qui peut traverser la nuit la plus sombre. Les affirmations positives agissent également comme des points cardinaux au milieu de l'incertitude et de la pression extérieure. Ces mots de soutien ne sont pas de simples phrases, ce sont de puissantes incantations qui rappellent constamment à chaque personne sélectionner sa valeur intrinsèque et son impact durable sur le monde. Vous transportez la lumière sainte avec vous. Beaucoup d'autres ont de l'espoir grâce à vous. Votre chemin motive le changement. Ces déclarations attisent le feu intérieur de la passion et du but et constituent un remède aux esprits fatigués. Alors, à chaque personne sélectionnée qui reçoit cet appel, sachez que vous ne faites pas cavalier seul. L'univers travaille pour vous soutenir et vous découvrez une famille ainsi que des alliés dans ce groupe de personnes partageant les mêmes idées. Ensemble, vous êtes imbattables, capables de surmonter n'importe quel défi et de faire naître l'aube d'une nouvelle prise de conscience. Cette certitude devrait être le vent derrière vos ailes, alors que vous volez vers votre destin, soutenu, soulevé et totalement adoré. Alors que nous terminons ce chapitre d'autonomisation et de découverte, n'oubliez jamais que vous, les personnes sélectionnées, êtes les concepteurs d'un nouveau jour. Chaque pas que vous faites, chaque acte de générosité, chaque fois que vous apprenez quelque chose sur vous-même, ajoute à une image bien plus grande que les composants individuels. Votre chemin résilient et transformationnel inspire et élève, créant des voies là où il n'en existait pas auparavant. Continuez à briller, à partager, à utiliser votre lumière pour façonner le monde. D'autres sont invités à participer à cette danse céleste par vos histoires, qui sont tressées de brins de courage et d'espoir. Levez la tête dans votre propre vérité. Acceptez votre appel céleste et laissez notre génie combiné illuminer l'univers.